Le hasard a voulu que je naisse dans un village à la frontière de la France. Donc je suis née en France et j'ai vécu en Belgique. J'ai vécu dans une famille où la musique était importante parce que mon père était chef de chœur. Il était chef de chœur d'un groupe de choristes important qui a remporté plusieurs prix. Donc je l'accompagnais dans ses tournées. Et là, j'ai remarqué à quel point la musique déjà était thérapeutique quand je voyais tous ces gens qui étaient vraiment heureux de pouvoir chanter et remporter des prix. Je pense que j'ai commencé à danser dès que j'ai commencé à marcher. J'adorais bouger, mes parents me disaient que je dansais tout le temps. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé une photo il y a 3 semaines. Je suis petite et je prépare une chorégraphie. J'ai des voiles comme ça en dessous des bras. Et je montre une chorégraphie sur une chanson de Sheila. Et la chanson de Sheila, c'était Comme les rois mages en Galilée. Donc vous voyez déjà, je faisais des chorégraphies sur des textes sacrés. Oui, j'ai dansé comme toutes les adolescentes, donc j'ai fait des formations en danse contemporaine. J'en ai fait quelques-unes d'ailleurs. Et puis après quelques années, je me suis tournée vers les danses du monde. Donc j'ai exploré pas mal de danses différentes. Et là, j'ai rencontré les danses d'Israël. Et ça a été vraiment un choc pour moi. J'ai adoré danser ces danses parce que c'était nostalgie et joie qui n'étaient pas contrariées. Là, à l'époque, en Belgique, j'ai créé un groupe de danse qui a duré une dizaine d'années. Tous les lundis soirs, on se réunissait pour justement danser toutes ces danses du monde. Et ça m'a permis aussi de petit à petit amener une forme de création personnelle de danse, et notamment sur les lettres hébraïques. C'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer les lettres hébraïques. J'ai créé des danses en cercle sur les 22 lettres hébraïques. Mon rapport au corps, il a d'abord été dans les couloirs de réanimation et les couloirs de salle d'opération. Et j'ai eu la chance d'avoir ce rapport au corps absolument réel et concret. C'est-à-dire en urgence, quand je devais défibriller un cœur, je voyais ce que c'était d'un cœur qui s'arrête. Quand je travaillais en salle d'opération, je voyais un corps ouvert, je voyais des os, je voyais l'intérieur du corps. Donc je sais vous donner vraiment l'endroit exact d'où se situe un foie. Donc j'ai été dans le plus profond de la chair humaine. Et ça a été pour moi très très déterminant dans ce rapport au corps. Directrice d'une école de massothérapie, là où j'ai eu la chance d'enseigner, ça s'est fait quelques années après ma pratique. Et j'ai eu ce besoin d'enseigner ce rapport au corps à travers le toucher. Parce que le toucher était très thérapeutique. Je l'ai vu dans les services de réanimation. D'ailleurs, la nuit, avec une collègue qui s'appelait Marianne Voss, on faisait déjà ce rapport entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire qu'en réanimation, les corps sont endormis pour qu'on puisse justement supporter cette réanimation. Et la nuit, on posait les mains, par exemple, sur le pied des patients et on essayait d'envoyer une bonne énergie au niveau des patients qui ne pouvaient pas bouger. Et là, ça a été le début de toutes mes recherches entre le corps et l'esprit. Bien sûr, c'est tout ce rapport au mouvement. D'abord, en tant qu'infirmière, c'est le rapport au mouvement du corps. J'ai découvert à travers ma formation, non seulement d'infirmière, mais d'ostéopathe, que chaque mouvement, chaque cellule a son rythme, a son phrasé. Et là, déjà, tout le mouvement, on le voit avec la mer, du va-et-vient du corps, était intéressant. Donc, j'ai étudié les mouvements du corps. Avec la danse, j'ai étudié le phrasé du corps à travers la danse en cercle. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a tellement de plaisir à danser à l'unisson, de danser avec plusieurs personnes qui ont eux-mêmes leur même manière de danser. Et alors dans la formation de massage, effectivement, j'ai créé un massage qui avait sa propre chorégraphie.
Et là, ça a été aussi tout le début de la chorégraphie du corps et de la chorégraphie de la danse. La Teima a son propre phrasé aussi parce que je me suis appuyée sur la forme des 22 lettres hébraïques. Et quand j'ai rencontré Franck Laloux, il y avait une chorégraphie de la lettre qui était passionnante parce que je voyais dans la chorégraphie le phrasé de la lettre et le souffle de la lettre. Donc chaque lettre a son corps et chaque lettre a son souffle. Et dans le corps humain, c'est pareil. Le corps humain a son souffle et il a aussi la forme du corps.